va nous intéresser là. Paris-Barcelone. Bon, sans parler parce qu'on va pas aller jusque-là, hein, jusqu'à la remontada, et on n'a pas, enfin voilà, c'est pas le but du tout de ce qu'on va parler. David, j'ai envie d'avoir ton ressenti. Allez, il faut se mouiller. Est-ce que c'est un tirage ultra favorable pour le PSG, le Barça? Ultra favorable, faut pas exagérer, mais c'est en tout cas c'est un des meilleurs tirages possibles pour le PSG. Enfin, surtout l'enchaînement quart et demi, d'être dans la bonne moitié de tableau. Ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était Real Madrid et Manchester City. C'est fait. Voilà, t'es dans l'autre moitié de tableau. Là, il faut le reconnaître aussi quand on a de la chance au tirage. Déjà, la Real Sociedad en huitième, c'était vraiment un tirage très chanceux. Faut dire En toutes les terminant choses telles qu'elles deuxième, sont. en effet, ouais. Voilà, exactement, extrêmement chanceux. Et là, tirer le Barça, qui aurait été un autre tirage acceptable pour les huitièmes, par exemple. Hein. Et là, tirer le Barça, c'est jouable. Alors évidemment, hein, le Barça qui a éclaté l'Atlético Madrid hier soir n'a pas forcément envie de le prendre demain matin, mais le Barça tel qu'il joue depuis 2 ans est à la portée du PSG. Alors, je dis pas qu'on évidemment, on dit pas que le PSG est favori, hein, c'est le Barça qui sera favori, mais ce Non. Barça-là est à la portée du PSG. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je vois le PSG favori, hein. Tu vois carrément le PSG favori? Ah bah largement. Le Barça, Largement. ah bah sur ce qui se passe, enfin sur les dernières années, les derniers mois, si. Enfin pour moi en tout cas, je vois le PSG favori. Le Barça, enfin on sait pas vraiment où ils vont. Enfin c'est quand même assez compliqué quoi. Je les vois pas largement favoris, mais en tout cas je mettrais plus. Je pense même sur la cote au niveau des bookmakers, je pense que le PSG sera favori. Pour moi, hein. Voilà. Ok. D'accord. Ils ont plus de certitude que le Barça, qui en plus a un entraîneur qui est. On en parlait tout à l'heure des entraîneurs dans mes flops, mais qui sont les Espagnols qui sont un petit peu particuliers. Xavi aussi est quand même assez particulier. Il est très nerveux. Alors, ok, il y a le petit Pau Cubarsí, bon, que tout le monde découvre, moi le premier. Mais bon, ça reste un gamin de 17 ans en défense centrale. Ce sera quand même pas facile. Au milieu de terrain, De Jong, Pedri, bon, Gavi ne sera pas là, mais bon, on ne sait pas trop. Voilà, il y aura peut-être aussi des blessés. En attaque, Yamal, c'est un très bon joueur, mais c'est aussi très très jeune. Donc pour moi, le PSG a plus de certitude. Voilà. Et en plus, ils ont quelque chose, parce que rapidement, Ruben parlait de la remontada, mais ils ont quelque chose d'important aussi, je pense, c'est Luis Enrique. Luis Enrique qui a été le coach qui était sur le banc du Barça le jour de la remontada. Donc je ne sais pas, Ouais, peut-être qu'il y aura aussi psychologiquement, alors il y a plein de joueurs du PSG qui ne sont pas encore là, enfin qui sont plus là, mais psychologiquement, peut-être que voilà, il aura peut-être une autre approche. non, surtout qu'il connaît par cœur le jeu du Barça, qui regarde tous les matchs et qui saura exactement quoi mettre en place pour contrer ce Barça-là. Et ce Barça-là, il y a vraiment des moyens de le contrer. Quoi. Il y a vraiment des faiblesses dans le jeu du Barça cette saison qui sont énormes. Ça, c'est sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Juste pour conclure sur ça, juste faudra juste faire attention de ne pas avoir, comme le PSG a tendance à avoir a eu ces dernières saisons, cette espèce de justement complexe de supériorité. Enfin, on a tous eu le même sentiment général. Non, non, mais je dis ça parce qu'on a tous eu le même sentiment. David, je suis d'accord avec toi quand tu as dit c'est un tirage favorable au Barça. Parce que quand vous savez qu'il y a Manchester City et le Real Madrid, les dynamiques sont complètement différentes. Et c'est vrai que le Barça, finalement, on se disait, moi je me disais perso, c'était Dortmund ou le Barça pour le meilleur tirage. Parce que même Arsenal, on ne sait jamais, ils sont quand même des certitudes dans le jeu, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un quart de finale de Ligue des Champions. Il y a plus de certitude à Arsenal qu'au Barça, je pense. Arteta, en mon sens, est un meilleur entraîneur que Xavi aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Arsenal, très mauvais tirage pour le Bayern. Hein. Très, très mauvais tirage voilà, pour le Bayern. oui, parce qu'on ne se dit pas, c'est le premier. Il y a dans les années 2010-2011, quand il y avait Nasri, Fabregas, on se disait, le Arsenal, non, contre le Bayern, ça ne passera pas. Il y avait un plafond de verre qui n'arrivait pas à passer. On a l'impression que cette année, le Bayern, peut-être s'affaiblit un peu. Et le Barça, Arsenal, a quand même des certitudes dans le jeu. Et moi, après, je fais du foot fiction, mais je pense que Paris peut réaliser quelque chose d'historique. À mon avis, ça n'a jamais été fait. Je fais du foot fiction, hein. Mais c'est possible que Paris, si jamais il gagne la Ligue des Champions,
s'ils affrontent le Real en finale, par exemple, c'est possible que Paris, et je pense que ça n'a jamais été fait, ce serait historique, battent que des adversaires espagnols, ce qui serait hallucinant. Parce que ça peut être le Barça, ça peut être l'Atlético, ça peut être le Real. Je fais du foot Ouais. fiction, hein. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, c'est quand même assez incroyable, quoi.